Bonjour tout le monde et re-bienvenue dans la cuisine de Marie. Aujourd'hui, on fait une petite recette probablement qui va te rappeler des souvenirs et j'ai dit des calzones. Alors, on va faire des calzones au cœur de palmier et aux épinards. Ça peut servir d'accompagnement, vous pouvez le manger comme ça en entrée. Puis on s'entend que les calzones, on peut les farcir de ce que nous voulons. On peut même faire des calzones dessert. Mais aujourd'hui, ce sera épinards et cœur de palmier pour accompagner un bon steak sur le barbecue. On est en business. Alors, je mets mon tablier et je te montre tout ça. Ça y est, on est prêt pour notre recette. Il y a une petite chose que je voulais te rappeler en commençant, c'est qu'il faut que tu te procures une balance de cuisine. Ça, c'est hyper important. Les balances de cuisine, on peut en trouver dans toute bonne cuisinerie, on peut en trouver dans toutes les grandes surfaces. Il n'y a pas de problème. La mienne a fait millilitres, 11 grammes, elle fait même les tasses. Bon, tu n'es pas obligé d'avoir ça, mais au moins si tu as les grammes, les onces, ce serait vraiment intéressant parce qu'il y a plusieurs recettes qui requièrent que tu calcules sur une balance et c'est toujours beaucoup plus précis. Alors, je te présente ma recette aujourd'hui, les calzones au cœur de palmier et épinards. Bien entendu, dans notre recette, on va avoir des cœurs de palmier, une demi-tasse. Alors, j'ai réduit le tout en petits morceaux. Pas obligé d'être très haché, mais vraiment en petits morceaux. Alors, ça fait la job. C'est très parfait. On a ici 4 onces d'épinards que j'ai réduit un peu plus petit. Je voulais pas utiliser non plus d'épinards congelés. Je trouve que trop d'eau, même si on les fait dégeler puis on les presse pour faire sortir l'eau. Je préfère vraiment les épinards frais. On les réduit avec notre couteau. On peut utiliser des ciseaux aussi. Et c'est là que c'est important d'avoir une balance parce que dans la recette, c'est 4 onces. C'est pas 4 onces de mesure liquide. C'est une mesure pesée. Donc, on sait que c'est solide, les épinards. Donc, il faut vraiment peser 4 onces d'épinards, sinon tu vas en manquer, c'est très important. Alors, pour les épinards, voici. J'ai du fromage à la crème ici. Il doit être à la température pièce parce que ça va être plus difficile de tout mélanger tout à l'heure. J'ai de l'ail, juste là. Moi, au lieu d'utiliser une gousse d'ail que je vais couper finement, j'ai pas beaucoup de dextérité avec les couteaux, je suis pas super bonne. Donc, j'achète les gros pots d'ail dans l'huile. Je trouve que ça va beaucoup plus rapide. C'est sûr qu'une belle gousse d'ail fraîche, c'est toujours bon, mais le pot dans l'huile, je trouve que c'est une belle alternative et je mets à peu près 3/4 de cuillère à thé. C'est à peu près ça, une gousse d'ail de grosseur normale. Ensuite, j'ai aussi ici de la crème 35%. Ça va nous servir plus dans la préparation de base. Et vous avez pour la pâte du fromage mozzarella. J'ai mis 6 onces ici. J'ai du fromage parmesan pour la décoration sur le dessus. Un œuf de mon poulailler. Et ici, farine de coco, gomme de xanthane, poudre à pâte et sel. Tout est mélangé. Ça vaut la peine de préparer vos ingrédients à l'avance parce que vous avez tout devant vous, alors c'est plus facile. Et bien entendu, je suis prête à... Tada! Ici, avec mon rouleau à pâte. Alors, on va débuter par la pâte parce que je veux que la pâte refroidisse un peu dans le congélateur avant qu'on attaque la préparation pour faire nos calzones. C'est parti pour notre belle recette. Il y a une chose que j'ai oublié de te mentionner dans les ingrédients, c'est qu'il y a une cuillère à table de beurre. Bien entendu, la recette sera écrite à la fin de cette vidéo. Mais je trouve ça plus facile d'intégrer la cuillère à table de beurre dans le fromage mozzarella que j'ai fait fondre dans le micro-ondes. J'y vais toujours par petits coups de 30 à 35 secondes pour être certaine que je ne vais pas brûler mon plat ni brûler la mozzarella. Alors, regardez comment elle est belle. C'est une mozzarella qui est parfaitement fondue. Et on va ajouter nos ingrédients en plus. Voilà. Alors, on y va avec l'œuf de poulailler. Je pense que c'est un œuf de Céline. Alors, il va sûrement être très bon. Ensuite, là-dedans, j'ai mis la farine de coco. Vous avez la poudre à pâte. Vous avez le sel. Et c'est tout ce qu'il y a là-dedans. On va tout mélanger. Mais tout à l'heure, je vais mettre mes gants parce que je trouve ça très difficile à amalgamer. Une pâte, on appelle ça une fat dough en anglais. Une pâte avec du fromage. Je trouve que c'est pas parfait
pour se faire vraiment une boule. Donc, moi, je préfère le faire avec les mains. Parfois, il y en a qui vont le faire avec un batteur sur socle pour bien intégrer la farine. Parfois, il y en a qui vont vraiment y aller avec la cuillère. Mais pourquoi se casser le pompon quand on peut faire facile? Alors, je vous montre ça immédiatement. Moi, j'ai une boîte de gants qui est toujours disponible sous mon évier. Et puis, je m'en sers allègrement. Je vais m'en servir pour la pâte et je vais m'en servir aussi pour aussi la préparation qui vient, le remplissage qui vient à l'intérieur du caleçon. Alors, voyez comment c'est beau, facile et je suis capable vraiment de tout intégrer la farine à l'intérieur qui est somme toute très importante et vraiment d'aller disperser aussi la poudre à pâte partout. Alors, je vais chercher vraiment toutes les petites graines et quand j'aurai malaxé quelques minutes, tout simplement, on va envoyer le tout dans du papier parchemin au congélateur le temps que je fasse la préparation. Voyez, c'est hyper facile. Alors, je vous dis, c'est un petit truc de coyote, ça, d'avoir des gants dans votre cuisine. C'est pas cher, pas très écologique, mais pas cher. Et c'est pas nécessairement pour pas se salir les mains, mais c'est vraiment pour avoir une bonne poigne sur l'ingrédient. Bon, faut pas passer à côté aussi qu'on ne se salit pas du tout les mains. Alors, j'ai formé ma boule et avec ça, on va se faire 2 calzones. Mais la boule, elle est chaude en ce moment, alors ça sera peut-être un petit peu difficile de la rouler. Je préfère qu'elle soit un peu plus ferme. Donc, elle ne restera pas longtemps dans le congélateur, mais en la mettant dans du papier parchemin, ça va la protéger et puis elle va durcir un petit peu, pardon. Alors, on continue avec la préparation qui va remplir notre calzone. C'est parti pour le remplissage du caleçon. Comme vous voyez, j'ai même pas enlevé les gants parce que je vais m'en servir tout à l'heure pour bien mélanger. Encore là, j'aurais pu utiliser mon batteur sur socle, utiliser la mixette, mais j'aime bien travailler avec mes mains pour être certaine que tout est mélangé. Et on va se le dire, ça fait moins de vaisselle. J'ai juste à jeter les gants par la suite. On va commencer avec les épinards. Pendant que notre belle boule est au congélateur en train de se raffermir un tant soit peu pour que je sois capable de la rouler. On s'entend que c'est pas facile de faire de la pâte keto. Je dirais pas que ça prend plus de dextérité, c'est que la pâte se tient pas comme une pâte avec du gluten. Donc, c'est pour ça qu'il faut la faire affermir un peu. On y va alors avec les épinards. Je vais ajouter mes petits cœurs de palmier. Soit dit en pensant, j'ai pris des cœurs de palmier qui étaient en boîte. Le reste, je vais m'en servir pour faire peut-être une petite salade composée avec des tomates et tout ça. Alors, on met l'ail. Le fromage ici, le fromage à la crème. Tout est dedans. La crème. Et on va terminer par le sel et le poivre dans ma préparation. L'important, c'est d'avoir une préparation qui sera vraiment toute homogénéisée, toute lisse. Alors, c'est à peu près une demi-cuillère à thé de sel. Vous pouvez en ajouter plus au besoin. Vous pouvez varier les épices aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser d'autres ingrédients, des calzones pizza, des calzones dessert. Je vous l'ai dit au début, hein, les calzones, ça se farcit de plein de façons lorsqu'on a la pâte, la bonne pâte. Alors, j'ai tous mes ingrédients à l'intérieur. Il me reste juste ici le sel et le parmesan que je vais mettre à la fin sur les calzones. Regardez comment c'est facile quand tous les ingrédients sont température pièce. Et je suis capable vraiment de tout bien amalgamer. Je vous dirais que le sel et poivre et l'ail, c'est amplement suffisant lorsque ça accompagne une viande. Donc, c'est quand même assez goûteux et il ne faut pas tuer non plus le goût de la viande. Lorsque c'est servi peut-être en entrée, une petite pointe, à ce moment-là, vous pouvez peut-être mettre un peu plus d'épices, celles que vous désirez. Bien entendu, j'aurais pu le faire à la spatule, mais je trouve ça le fun de jouer dans ma boîte. C'est parti pour le roulage de la pâte. Je ne sais pas si le roulage, ça se dit, mais c'est mon mot.
Alors ici, on a notre pâte que j'ai mis au congélateur le temps que je fasse la préparation. Et je vais vous montrer le tapis de silicone que j'ai ici. Ça empêche ma pâte de rouler partout. Donc ça, on peut trouver ça aussi dans les cuisineries et c'est facile de se fier au rond si vous en avez besoin pour les mesures. Il y a des mesures tout le tour aussi. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon petit papier ici et on va ajouter un peu de farine de coco pour empêcher que ça colle. On va diviser notre pâte en deux parce qu'on va avoir deux calzones. Ce qui est le fun avec la farine de coco et la gomme de xanthane, on voit que la pâte est beaucoup plus ferme au toucher. Elle va moins se défaire, du moins je l'espère. Je divise en moitié et on va réserver pour l'autre côté tout à l'heure. Alors, vous vous rappelez, j'ai mis le tapis de silicone pour empêcher que je me ramasse l'autre côté dans mon bureau. Ça bouge toujours un peu. Je la façonne un petit peu. Et on met de la farine de coco, un peu comme on mettait de la farine un peu partout sur notre plan de travail dans notre ancien temps. Et on la met comme ça. Moi, je ne suis pas la reine de la roulette, mais je vais faire de mon mieux pour que vous puissiez la voir comme il faut. Donc, je vais l'étirer avec le mozzarella. Bien entendu, ça a tendance à se rétracter quelque peu, mais on voit que ma pâte roule un peu en dessous. Elle bouge, donc elle ne collera pas. Comme je vous disais, c'est pas parfait, mais c'est pas très grave. Alors, elle va coller un peu sur le dessus. On va faire du rapiessage tout à l'heure. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mes deux papiers et là, je vais retourner et je la décolle tranquillement pour être certaine que ça ne colle pas au papier parce que c'est vraiment pas plaisant quand ça colle au papier. J'ajoute un petit peu de farine de coco. Je vais essayer de m'ajuster un peu. Elle est un peu épaisse. On se replace. C'est toute une science, le roulement de pâte. Et on s'entend que c'est pas obligé d'être parfaitement rond parce que on va replier de toute façon la préparation. Voilà. On va la retourner de côté pour être certaine que c'est correct. Qu'elle n'est pas collée. Oups! Ah, il fallait que ça arrive. Mais voyez comment que ça se déplie super bien. Elle est encore un petit peu épaisse sur le côté ici. Je vous l'ai dit que c'était pas ma force. Le roulage. Voilà. Alors, c'est trop parfait. On met ça de côté et on va prendre la moitié de la préparation juste ici, approximativement. Et je vais l'étendre dans mon calzone. On dit-tu calzone ou calzone? Mais peu importe, ça va donner le même résultat. Il faut réserver à peu près 3/4 de pouce sur le côté pour pas que ça déborde, bien entendu. Et on va replier la pâte comme ceci. Et on va aller l'aborder pour que ce soit plus joli. Alors, je vais essayer de le faire le plus joliment possible. Voilà. Comme ceci. Il ne faut pas que ça déborde partout, hein? Je trouve ça vraiment, vraiment plaisant de travailler avec ce genre de pâte-là. C'est sûr qu'il va avoir un petit goût de coco, mais pas tant. Donc, ceux qui sont allergiques à la farine d'amande, ben, c'est une belle alternative pour avoir un bon repas. Alors, ça ressemble à ça. C'est petit pas beau. Et là, je vais la pousser un peu, ma préparation. On voit que la pâte ne se déchire pas du tout. Voilà, comme ça. Et ce que j'aime, il faut être fancy un petit peu. On va y aller peut-être avec la fourchette pour faire un beau petit tour comme ça. On va le beurrer tout à l'heure, le calzone. Donc, ça va coller les côtés. Alors, voilà, c'est prêt. Je vais la mettre dans ma plaque ici que j'ai préparée à l'avance. Je prépare l'autre et je vous montre la finition. Alors, je la prends comme ça. C'est hyper facile à déposer, je vous le dis. Là, vous n'aurez pas de misère à travailler cette pâte-là. Alors, je vous reviens lorsque ce sera terminé pour la finition avant d'envoyer au four.
Voici nos deux beaux calzones. Ils sont prêts à être badigeonnés avec amour. Mais, pardon, auparavant, on fait 3 petites incisions sur le dessus de la pâte, comme ceci, très facile. Voilà. Et on y va avec un peu de beurre sur le dessus. Ça va donner une belle couleur dorée. Il faut en mettre partout. C'est bon du beurre. Et ça va sceller aussi les bords du calzone. Voilà, comme ceci. C'est à peu près 1 cuillère à table de beurre que j'ai fait fondre pour la recette. Comme ça. On y va avec du sel qui est un peu plus gros. Juste comme ça. J'ai un beau pot. Et on va parsemer de sel le dessus. Juste un peu. Voilà comme ça. Et on y va avec le fromage parmesan. Comme ceci. Vous pouvez le mettre, le fromage parmesan, si vous n'en voulez pas, vous pouvez mettre un autre genre de fromage aussi. Ah, voilà. Alors, c'est 2 cuillères à soupe de fromage. C'est prêt à aller au four et je vous montre ça à la sortie. Vous allez voir, ça va être une belle pâte de merveilleux calzone. Nous revoici pour la finale. Ils sont tout chauds sortis du four et je vous montre ces magnifiques calzones. Voilà, ça sent le ciel dans ma maison. Vraiment, je suis très, très contente. Je les ai fait cuire 35 minutes, mais ça dépend vraiment de votre four. Ça dépend si vous le mettez avec le fan. Alors, vraiment, il faut les vérifier tout simplement pendant la cuisson. Et quand ils sont bien dorés, vous allez être prêt à manger. Alors, je vous fais une belle petite pointe, une belle photo et je vous montre le dedans du calzone. Ce fut un plaisir de faire cette recette pour vous aujourd'hui et on se revoit bientôt pour une autre recette. Bye bye tout le monde!